Salut à toi, on est le samedi 11 juin 2022 et si tu es là, c'est que tu dois forcément te poser la question, à savoir, faut-il prendre toutes les divergences sous le marché? Eh bien la réponse est non. On va déjà voir ce qu'est une divergence, on va ensuite voir comment la reconnaître sur un marché et tout au long de cette vidéo, je vais t'expliquer l'une de mes astuces qui me permet de filtrer efficacement mes divergences. Je suis Padawan Scalp, je suis responsable d'un centre de trading en ligne et je suis trader pour mon propre compte. C'est parti. Alors, là on va se retrouver sur un graphique avec un oscillateur. Donc à la question, qu'est-ce qu'une divergence? Une divergence, c'est quand au niveau de vos sommets, vous avez une différence notable entre l'évolution du prix sur le graphique et l'évolution du prix au niveau de votre oscillateur. Donc là au niveau de la courbe verte qu'on a ici, on a l'évolution du prix et on a des sommets qui se forment, donc des sommets de plus en plus haut. Et au niveau de notre graphique, au niveau de la courbe, on se retrouve avec des sommets de plus en plus haut et puis à un certain moment, on le voit matérialisé par ce trait noir, on a un sommet qui se forme ici et puis un sommet qui est beaucoup plus bas. Donc c'est ça une divergence. La différence notable entre ce qui se passe sur le graphique et ce qui se passe au niveau de l'oscillateur. Ok, maintenant tu sais ce qu'est une divergence et comment la reconnaître sous le marché. Il suffit de regarder les sommets ou encore on dit les plus hauts ou les plus bas, donc les creux, et de voir s'il y a une différence notable. S'il y a une différence, tu es en présence d'une divergence. Maintenant, je vais te donner ma première astuce pour pouvoir trader efficacement, donc filtrer tes divergences et ne pas prendre toutes les divergences sous le marché. La première astuce, ce sera le respect de la tendance dominante. En effet, si tu ne respectes pas la tendance dominante, tu peux te retrouver facilement en contre-tendance et si tu n'avais pas observé justement cette tendance, tu n'auras pas le réflexe de vouloir sortir rapidement puisque tu seras en profit dans un premier temps et ensuite en perte. On voit ça tout de suite sous le graphique. Le risque que tu prends quand tu ne filtres pas tes divergences, c'est ce qu'on a à l'écran actuellement, c'est-à-dire on a une droite de tendance, une tendance dominante, et puis derrière, tu souhaites tout simplement acheter le marché à ce niveau-là, sans prendre en compte la tendance dominante. Ce que tu souhaites faire, c'est acheter ton marché dans cette zone-là, on va mettre ça dans une autre couleur. Voilà, tu souhaites acheter ton marché ici, et puis tu souhaites tout simplement laisser courir ta position, sans prendre en compte la tendance dominante. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à court terme, tu vas être en profit, et puis derrière, lorsque le marché va arriver par rapport à cette droite de tendance, tu ne vas pas prendre en compte cette divergence, et derrière le marché va tout simplement couler par rapport au respect de la tendance dominante. Donc c'est pour ça qu'il est important de respecter la tendance dominante. Alors, pour avoir une tendance, il faut au minimum 2 points de contact. C'est ce qu'on a mis en évidence avec les 2 étoiles jaunes ou dorées que vous avez à l'écran par rapport à la droite verte qu'on a ici. Okay. Donc du coup, on a un marché qui descend dans un premier temps, qui revient ici, qui descend de nouveau, qui revient ici sur la deuxième étoile. On a donc 2 points de contact. On va ensuite observer le marché sur une nouvelle poussée et ensuite le marché qui va revenir contre cette même droite où on a 2 points de contact et par rapport à ça on pourra justement observer ce phénomène de divergence pile poil dans cette zone pour aller chercher un mouvement de baisse. Okay, si on n'a pas de divergence, bien entendu, c'est pas la peine. Par contre, ces droites de tendance, il est préférable de les observer dans les grandes unités de temps. Parce que si tu les observes dans les grandes unités de temps, forcément dans les petites unités de temps,
tes divergences auront beaucoup plus d'impact sur le marché. Okay, donc ce sera forcément repoussé et donc la divergence sera beaucoup plus efficace. C'est l'une des manières que j'utilise pour filtrer mes divergences. Donc on a d'abord besoin de 2 points de contact sous les grandes unités de temps. Ensuite on peut observer le marché sous les plus petites unités de temps par rapport à cette tendance dominante. Ok, maintenant tu connais l'une de mes astuces pour filtrer efficacement tes divergences. Bien entendu, j'en ai encore d'autres des astuces que je vais te partager la semaine prochaine. Et puis, n'oublie pas que je suis responsable d'un centre de formation. Si tu veux en savoir davantage, n'hésite pas à me demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. N'hésite pas non plus à activer les notifications, à mettre un petit j'aime si tu aimes le contenu de la vidéo et puis à t'abonner si bien entendu tu veux suivre ce que je fais au fur et à mesure. Je te dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le fait de filtrer ces divergences efficacement sur les marchés du Forex. Ciao.